Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HurryMotion. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un effet de désintégration sympa en style fumée. Pour cela, on va utiliser un preset qui s'appelle CC Time Blend FX que vous allez télécharger et installer. C'est un preset qui a été supprimé d'After Effects depuis 2015. Le lien est dans la description. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué et l'effet est très sympa. Comme toujours, si ce genre de contenu vous plaît, cliquez sur le pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, commençons tout de suite par créer une nouvelle composition. On va la renommer en logo. Vous prenez les paramètres que vous voulez. Je prends 1920 par 1080, 30 images par seconde, 10 secondes de durée. Je clique sur OK. J'importe un logo que j'ai téléchargé. Je réduis sa taille. C'est beaucoup trop grand. On va faire ça comme ça. Je vais le repositionner un petit peu vers le milieu comme ça. Ce sera très bien. Vous pouvez également utiliser un texte. Ce sera exactement la même chose. Maintenant, on va créer un calque d'effet, CTRL-ALT-Y, qu'on va renommer en copie. Et on va lui appliquer un effet qui s'appelle CC Time Blend FX. Cet effet-là, de base, vous ne l'avez pas. Ou vous ne l'avez plus, plutôt. Il a été supprimé de After Effects, je crois, à partir de la CC 2015. Il était encore en CC 2014, je crois. Mais je vous mets le lien dans la description pour que vous le téléchargiez et le réinstallez. C'est un effet qui va nous permettre en fait de créer, de copier en fait un effet et le mettre un peu en boucle. Mais ça marche très bien sur des effets de déplacement et des effets de turbulence. Par exemple, ça crée quelque chose d'organique comme une fumée. Donc, une fois que vous avez fait ça, il est là en copie. Vous faites un CTRL-D de votre calque d'effet. Vous le renommez en paste, ce qui veut dire coller. Vous le mettez en dessous. Et le paste, vous le passez en paste, tout simplement. Le transfert blend, donc en mélangé, vous le laissez tel quel. Vous augmentez son accumulation. Et le clear to, vous le passez en image courante. Donc, une fois qu'il est là, pour l'instant, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'il faut créer à nouveau un calque d'effet. CTRL-ALT-Y. On va l'appeler effet. On va changer sa couleur, le passer en rouge comme ça. Et tous les effets qui vont être là, en fait, ils vont être calculés dans copie et les recoller en espèce de boucle, en fait. Vous allez voir. Donc là, si je mets une turbulence pour cet effet-là, que je vais baisser à 5, parce que c'est trop violent, je vais augmenter sa complexité et je vais faire une animation de décalage. Je mets une image clé, je vais à la fin. Je vais mettre peut-être 3000 et enclencher avec Alt gauche clic le chronomètre sur l'évolution pour lui rajouter une expression time multiplié par 250. Le multiplié, c'est l'astérix qui est sur votre pavé numérique pour ceux qui ne savent pas. Donc maintenant que vous avez fait ça, vous avez tout simplement, vous voyez, un effet tout bête et méchant. Alors le seul truc avec cet effet-là de Time Blend FX, c'est qu'il fait souvent des saccades, vous voyez, des espèces de petits glitches. Si je lance, vous voyez, ici, on ne peut pas faire vraiment grand-chose à part aller dans Édition, purger la mémoire cache. Je sais, c'est chiant, mais chaque fois, il faudra le faire, et surtout avant de faire votre rendu final. Une autre petite méthode, alors ça aide de temps en temps, vous allez sur votre effet, vous appuyez sur la touche U, et on a créé ici un décalage, on a mis 2 images clés. Et un peu comme pour l'expression loop, vous mettez une image avant la fin, vous créez une nouvelle image clé, et la dernière image, du coup, vous n'avez plus qu'à la supprimer. Donc ce sera un peu plus lisse. Mais par contre, il faut toujours effacer, vider votre... Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est élargir tous ces bords pour vraiment créer un effet un peu plus nuageux. On va utiliser un effet qui s'appelle Minimax. On le laisse en maximum, on va augmenter son rayon de 2 et on va le passer en alpha plus couleur. Du coup, en faisant ça, vous voyez, il augmente les bords, donc ça crée vraiment la couche comme un nuage.
mais il démarre au milieu. Moi, ce que je veux, c'est que l'effet ne reste pas figé sur le milieu, mais qu'il se décale sur la droite. Donc, pour ça, je vais lui rajouter un effet qui s'appelle transformation. Je touche rien à part la position qui est à 960. Je la mets à 970. Regardez ce qui se passe. Ça va, tac, le décaler un tout petit peu de 10 pixels sur la droite. Et là, quand ça démarre, vous voyez, mon effet, il part sur la droite. Alors évidemment, ça saccade toujours, ne vous inquiétez pas. Ce qu'il faut, c'est purger. Et là, mon effet, il part sur la droite. C'est ce que je veux. Ensuite, ce que je veux, c'est que mon effet, il démarre pas directement. C'est que mon logo reste tel qu'il est, mais que l'effet parte de bas en haut, comme si le logo est brûlé. Donc pour ça, ce que je vais faire, déjà, je vais créer CTRL-Y, un nouveau solide, que je vais appeler bruit fractal. OK. Et lui appliquer donc un bruit fractal, que je vais seulement, rien toucher là, seulement animer l'évolution, avec l'expression time multiplié par 250, exactement comme tout à l'heure. Je peux le refermer et éteindre mon œil. Et dans mon effet, cette fois-ci, je lui rajoute un autre effet qui s'appelle calcul. Et je vais utiliser comme second calque justement l'effet bruit fractal en effet et masque. Je vais lui mettre 20% l'opacité du calque, le passer en mode de fusion en luminance de silhouette et décocher le préserver la transparence. Je repurge tout. Je sais, c'est chiant, mais c'est comme ça. Et voilà, vous voyez, maintenant il a appliqué mon bruit fractal. Ça fait vraiment effet fumée maintenant. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est on va aller sur le calque past pour que mon effet ne démarre pas directement sur le logo, mais qu'il parte de bas en haut. On prend notre outil ici, rectangle. On crée un masque autour. On se met aux alentours de 3-4 secondes. On déroule le masque. On met une image clé à mon tracé du masque ici. Je reviens à 0. Je reprends mon outil de sélection. Je sélectionne le haut et je descends mon masque en dessous. Donc du coup, j'ai mon masque qui grimpe comme ça. Et l'effet, vous pouvez voir, il part de bas en haut cette fois-ci. Il est un peu décalé, c'est normal. Il faut maintenant appliquer ce masque sur notre effet. Pour cela, vous vous mettez sur le calque effet, vous reprenez votre outil rectangle, vous faites un petit carré comme ça pour créer un masque bidon qui ne sert à rien. Vous prenez votre outil sélection, vous déroulez votre effet masque dans effet, et avec le petit zigouigoui là, on va le lier à notre masque original qui est là. Donc c'est-à-dire, on monte ça pour que ce soit plus clair. Vous prenez votre masque de votre effet que vous venez de créer sur le masque original. Et vous faites pareil avec le contour progressif. On va le mettre à 50. Vous reprenez ici et vous le liez à contour progressif ici du masque. Comme ça, on a lié l'effet en fait à notre masque sur le calque past. Donc là, on a fini en fait la base de notre effet fumé. Maintenant, on va passer à la seconde partie. Ok, on va sur projet, on crée une nouvelle composition. Moi, je vais l'appeler rendu, vous l'appelez comme vous voulez. Ce sera notre rendu final. On va importer notre composition logo, qu'on va renommer cette fois-ci peut-être en fumée. Ce sera plus logique. CTRL-Y, je crée un nouveau solide. Je vais le renommer en BG pour créer le background. Je le mets en dessous. Donc, j'ai ma fumée qui est là. CTRL-D et je le duplique et je le renomme cette fois-ci en lueur. C'est là qu'on va créer notre lueur en fait. On va commencer tout de suite par lui appliquer un cache. On se met sur lueur, on fait appliquer un cache et on inverse le cache de lueur. On va lui ajouter maintenant une courbe qu'on va passer en couche alpha. On va augmenter tout ça comme ça pour booster. Vous voyez, tout de suite, ça fait un effet sur nos nuages. Et c'est avec ça qu'on va jouer. Pour le rendre un peu plus fluide, on va dire, moins saccadé comme ça, on va lui rajouter un flou. Flou encadré accéléré. On va lui mettre 5 de pixels. 5 de rayons, excusez-moi. Comme ça, ça fait déjà un peu plus nuage. Et ça a tout décalé du coup. On va dupliquer notre courbe.
on va la mettre en dessous de notre encadré accéléré. Et du coup, à partir d'ici, on peut toujours, vous voyez, donner du boost si on veut. Maintenant qu'on a fait ça, on va lui appliquer une couleur. Alors, la lueur ici, vous la passez tout de suite en mode écran. Comme ça, arrivé ici, on peut voir notre logo et il disparaît. On va lui appliquer un petit plugin qui s'appelle VC Color Vibrance. Alors, c'est un petit plugin qui est gratuit chez Video Copilot, je vous mets le lien dans la description et il fait des superbes couleurs. Alors là, vous voyez, ça le teint un petit peu. Par contre, si vous remplissez la case ici, si vous la cochez, remplir tout ce qui est vide dans votre background, il remplit le tout. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à appliquer une lueur diffuse. Alors, elle est complètement dégueulasse, la lueur diffuse de After Effects, vous le savez. Moi, ce que je vous conseille, si vous pouvez, ou si vous l'avez, c'est utiliser un glow que vous avez déjà. Là, moi, je vais utiliser un plugin qui s'appelle Deep Glow, qui est vraiment formidable. Bon, il est payant, celui-là, par contre. On va augmenter son radius et son exposition, peut-être à 0.7, je sais pas, on va réduire un petit peu pour que ce soit moins exposé. Du coup, on se retrouve avec notre effet qui est coloré. Vous voyez, alors ça, il y a toujours les saccades, hein, faut toujours vider. Ce que vous pouvez faire maintenant pour rendre ça encore plus joli, c'est vous vous mettez en haut, CTRL-ALT-Y, un nouveau calque d'effet, vous lui rajoutez un bruit pour créer du grain, peut-être aller à 5%, ça fera un bruit, si je le mets vraiment là, on le voit. Après, vous pouvez mélanger un petit peu les couches, c'est-à-dire que là, la lueur, elle est verte, mais vous pouvez très bien créer quelque chose un peu flamme, donc vous mettez plus couleur orangée comme ça, un peu plus feu, voilà. Vous prenez votre courbe, vous la boostez un peu, comme ceci. Donc ce qui est bien, c'est qu'au début, ça ne se voit pas, voilà, c'est très bien. Là, ça prend feu, et vous faites un CTRL D, et là, cette fois-ci, vous pouvez vraiment lui remettre sa couleur d'origine, plutôt vert, ou bleu, ou ce que vous voulez. Et la lueur numéro 1, tout à l'heure, vous la décalez un tout petit peu sur la gauche, sur la droite, pardon. Comme ça, du coup, on se retrouve. Alors, ça aussi, quand vous faites une copie de votre lueur numéro 2, vous vous mettez sur appliquer un cache et là, vous passez en lueur 2 cette fois-ci. Sans ça, vous allez directement appliquer la lueur dessus dès le début. Et là, du coup, normalement, notre effet, il est terminé. On arrive à la fin de ce tuto, merci de l'avoir regardé. S'il vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.